Bonjour Jean-Paul Betbès. Bonjour. Kamala Harris peut-elle être présidente des États-Unis? Oui, c'est ce qu'elle veut, hein. Mais c'est ce que veulent aussi, évidemment, les démocrates qui la soutiennent après les périodes compliquées qui sont vécues, parfois désespérantes, avec Biden. Là, Biden n'est plus là. Là, les sondages se mettent à être plus favorables. Là, les choses sont possibles pour elle. Mais rien n'est fait. Mais rien n'est fait. Alors, ce qui est mieux quand même, c'est que l'argent est arrivé. L'argent qui attendait, inquiet, est arrivé. Ensuite, les signatures sont arrivées, les signatures inquiètes, elles sont arrivées, et donc il est pratiquement sûr que Kamala Harris aura le nombre de signatures nécessaires pour être officiellement candidate des démocrates mi-août. Mais elle n'a pas les États dits d'équilibre, des États swing states, balançoire. Les États balançoires qui font la différence entre démocrates et républicains. Il y a des États démocrates, il y a des États républicains, mais il y a 5 États qui sont ou l'un ou l'autre, en dépendent en fonction du temps, en fonction des périodes et en fonction des candidats. Et là, il faudra qu'elle travaille. Qu'est-ce qui empêche ces États, ces swing states, de voter pour Kamala Harris? D'abord, c'est une femme. Ouais. Et les États-Unis ne sont pas habitués Non. à voter pour une femme, ils ne l'ont jamais fait. Deuxièmement, elle est jamaïcaine et indienne. Et donc, également, les Américains n'ont pas voté pour ce genre de mélange ethnique. Obama déjà, mais c'était... Ensuite, quelque chose qui est plus compliqué, c'est qu'elle a une réputation d'être dure. Quand elle a été procureure générale de Californie, en charge de la justice, on a trouvé qu'elle était dure par rapport aux gens qui avaient fauté. Vous voulez dire socialement? Socialement, et donc par rapport aux démocrates qui sont plus soft, souples, elle a été considérée comme plutôt dure. Donc elle est considérée comme une rigide par rapport aux démocrates. Ceci peut aider par rapport aux républicains, ceci n'est pas forcément favorable par rapport aux démocrates. Comme vice-présidente, elle n'a pas vraiment marqué. Non plus. Mais, entre parenthèses, elle n'a pas eu un grand cadeau de Biden. Biden lui avait demandé de s'occuper en particulier de la frontière avec le Mexique pour éviter que des migrations venant du Mexique et d'ailleurs arrivent aux États-Unis. Elle n'a pas vraiment réussi, mais entre parenthèses, on ne sait pas qui pourrait le faire. Oui, c'est pas vraiment sa faute, et même Trump avec son mur ne réussira peut-être pas. Hein. Mais Trump n'a pas réussi, tout simplement parce qu'on n'arrive jamais à empêcher les gens de bouger d'un endroit où ils souffrent à un endroit où ils pensent vivre mieux. Et donc c'est pour ça qu'elle n'a pas réussi, bien sûr, mais personne, au fond, ne l'en veut. Et qu'en pensent les marchés? Les marchés, eux, sont surpris. Ils se fait l'idée que ce serait Trump qui arriverait, Trump qui s'aimait parce que Trump, c'est moins d'impôts, Trump, c'est moins de règles, c'est moins de surveillance, c'est une atmosphère plus favorable au business. Ils étaient quand même inquiets de ses excès. Oui, inquiets de ses excès, en particulier géopolitiques. Oui. Avec l'Ukraine, je disais, arrêtez l'Ukraine, arrêtez de soutenir l'Ukraine. On va se poser des problèmes par rapport à la Russie, on va avoir des problèmes aussi par rapport à l'Europe. Tout ceci est trop vite, trop fort et trop business par rapport à la politique. Mais au fond, il s'était fait. Mais ils ne sont quand même pas négatifs par rapport à Kamala Harris. Absolument. Là, ils se disent, c'est nouveau, essayons de voir. Mais on voit bien d'ailleurs dans la bourse à quel point elle est hésitante. Elle ne sait pas exactement ce qu'il va y avoir. Parce que d'une certaine manière, Trump arrive et est violent, son vice-président est violent plus encore, et elle arrive plus calme, plus douce, plus pacificatrice. On verra. Pour le moment, les marchés hésitent, mais ils ne sont pas négatifs. Donc aujourd'hui, tout est plus ouvert qu'avant l'abandon de Biden? Évidemment, mais ça n'est pas fait du tout. Merci Jean-Paul Betbès. Je vous invite à vous abonner, je vous invite à liker, je vous invite à en parler, je vous invite à faire des commentaires. Donc, je vous invite. Merci.